Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler de comment monter vos tampons en caoutchouc Stampin' Up. On m'a posé la question, donc il y a deux possibilités. J'ai testé la première et honnêtement ça colle pas sur les blocs et du coup il y a des astuces de mettre de la colle temporaire, mais je trouve ça un peu trop galère. Donc je vais vous montrer comment faire avec... je vais en profiter aussi, vous montrer une des nouveautés des tampons Celebration qui commençait à partir du 16 février. Donc pour toute commande, vous aviez ce nouveau tampon à 60 € d'achat qui comme ça a l'air pas super, mais en fait on peut jouer pas mal avec ces petites textures en différentes couleurs et ça peut vous faire une carte superbe. Si vous voulez, pourrais vous faire une vidéo pour vous montrer les possibilités de ce tampon avec mille merci et bon anniversaire, et surtout jouer avec toutes ces petites textures qui sont superbes. Alors comment ça se passe? Vous avez votre tampon en caoutchouc qui est accroché sur son support comme ceci, et vous avez ici les autocollants. Donc ce qu'on préconise, c'est de coller les autocollants sur le tampon. Donc en fait c'est soit vous le collez, donc je vais vous expliquer, ce sera plus simple. On décroche et ici on enlève la petite pellicule qui protège la mousse qui est sur le caoutchouc, voilà, comme ceci. Donc dès que vous le mettez sur un bloc, vous le mettez sur un bloc, le mien il n'est pas très propre mais voilà, et il ne tombe pas, il accroche. Donc vous avez cette possibilité là, soit vous pouvez aussi, parce que des fois il y a parfois il y a des sens au tampon et on a peur de se tromper, vous pouvez coller le petit autocollant qui est ici et vous pouvez donc le coller sur son support comme ceci. Là je le colle pas, vous allez voir pourquoi, parce que quand vous le collez là dessus, et bien au final votre bloc, votre tampon, là il colle parce que oui, parce qu'il est collé avec l'autre, mais ce papier là il colle, mais en général il ne colle pas. Donc alors il y en a qui mettent de la Versamark, qui mettent des choses pour coller, mais ça colle pas. Vous voyez, hop, ça colle pas, c'est pas la peine. Donc au début je m'amusais à tous les coller, jusqu'au jour où je me suis dit ben non, ça marche pas, donc je vais faire autrement. Et donc j'ai trouvé, certaines le font déjà, donc c'est pas une invention de ma part, mais en fait ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la pellicule de l'autocollant et je vais en fait le coller dans mon DVD. Vous voyez, il y a votre film qui protège, et moi je le colle en fait comme ceci à l'intérieur. Donc il faut bien viser avec un peu, on y arrive à force. Donc je le colle là et du coup je peux coller mon tampon sur la boîte et ça tient, et vous savez que voilà, vous avez bon anniversaire qui est là. Donc on peut en faire un autre, on va faire par exemple le cercle. Donc on fait pareil, on enlève la pellicule qui colle très bien au bloc, il n'y a pas de souci, et on enlève l'autocollant de la même façon. Donc là, celui-là, je vais l'enlever pour l'instant. Je retourne, je passe derrière mon fil et je colle mon petit cercle. Donc ce que je fais en général, c'est que je les colle tous comme ceci. Donc là il n'y a pas beaucoup de motifs, donc ça va. Parfois il y a beaucoup de tampons et il faut faire attention que tout rentre et que ça se chevauche pas. Et là il n'y a pas de souci parce que ça va passer. Mettre le mille merci aussi. Donc après c'est vrai que quand on est un peu au milieu, ça devient un peu compliqué, mais on y arrive. Ici l'espèce de code barre, mais qui peut faire de super motifs sur vos cartes.
enlever le petit bout qui reste. Donc après vous pouvez les mettre comme vous voulez, hein. Si vous voulez les mettre dans ce sens là, vous pouvez. Et on continue à les mettre. Donc voilà, tous mes tampons sont collés au dos de ma boîte. Et comme ça, en même temps, je sais s'il m'en manque ou s'il m'en manque pas. Je vois les motifs et au moins là, ils colleront sur mon bloc. Donc voilà, ça c'était l'astuce. Eux-mêmes le préconisent, hein, ils mettent... on peut fixer le tampon, on peut utiliser le tampon tel quel ou fixer le motif sur la mousse afin de voir l'image au dos du tampon à travers le bloc transparent. Voilà, mais voilà, le problème c'est que ça ne colle plus au bloc. Voilà. Alors la petite astuce que je voulais vous montrer aussi, c'est que des fois vous avez un peu de... Il vous en reste. Gardez, alors j'en garde certains. D'une part, à cause de cette petite encoche là, vous la coupez et vous pouvez après tamponner des coins pour faire des petits coins de cartes ou des chevrons ou etc. Ce que vous voulez. Donc il y en a, en général il y en a 3 ou 4, mais là je crois qu'il y en a, en général il y en a 3. Donc je garde, rien que pour récupérer ces petits trucs. Comme quoi en scrap on ne jette rien parce que ça peut servir pour faire une flèche ou autre. Et quand vous avez assez d'espace aussi, vous pouvez garder, faire un cercle ou autre chose avec et tamponner pour vous faire des fonds. Si vous faites de l'art journal ou autre, ça peut toujours servir parce que c'est du tampon, c'est du caoutchouc, donc même s'il n'y a pas de motif, eh bien ça peut toujours servir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et aura répondu à la question de comment monter ces tampons caoutchouc. Donc voilà, en fait j'ai testé les deux méthodes et honnêtement c'est celle-ci que je préfère. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Si vous avez des questions au sujet de Stampin' Up ou des produits, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Si vous voulez des catalogues également, envoyez-moi un mail et je vous les enverrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!